Alors bonjour, je m'appelle Sophie Beaulieu et j'ai réalisé un film qui s'appelle La Poupée. Et alors pour pitcher le film, c'est l'histoire de Rémi qui a une quarantaine d'années et qui ne s'est pas remis d'un chagrin d'amour douloureux. Et pour éviter de souffrir, et puis parce qu'il a une vision des femmes un tout petit peu problématique, il a pris une poupée, il s'est inventé un quotidien et une vie amoureuse avec elle. Mais un jour, la poupée devient vivante et c'est pile le jour où Patricia, une nouvelle collègue et intérimaire, arrive à son bureau. Voilà. J'ai remarqué que quand j'ai une petite inspiration pour quelque chose, soit c'est lié à un lieu, soit c'est lié à un petit sentiment de colère ou de frustration. Et là, je lisais un article sur, je lisais un article et ensuite j'ai vu un documentaire sur des hommes qui ont des poupées réalistes. On dit des poupées sexuelles, mais c'est des poupées réalistes qui sont très très bien faites, qui ont plein d'options différentes proposées que ces hommes ont choisi, etc. Et en fait, ils vivent avec elles. Et bon, ils les cachent, etc. Mais ils vivent avec elles et ils se sentent un peu jugés par les autres. Ils osent pas trop dire qu'ils vivent avec une poupée parce que pour eux, c'est une vraie histoire d'amour. Ils partagent un quotidien avec elle, une vie sexuelle, évidemment. Et ils ne voient pas le problème. Alors que il y a un problème majeur, c'est que donc la poupée n'a pas d'agentivité. Et donc ne donne pas son avis sur rien, puisque voilà, c'est une poupée. Et donc ça m'a fait penser un peu au mythe de Sisyphe. Et je me suis dit, on n'a jamais demandé l'avis de la statue devenue vivante. Voilà, et ça m'a donné envie d'écrire ça, enfin de parler de ça. Et surtout, mais de parler de ça dans comment dire, dans quelque chose de très simple, très quotidien. En fait, elle devient vivante et elle pose des questions un peu naïves, mais l'idée c'est pas de pousser une réflexion ou comment dire, de rentrer à fond dans les problématiques féministes ou patriarcales, etc. C'était juste d'imaginer comme ça dans un quotidien, dans une vie assez simple, comment ça se passerait si cette fille devenait vivante et qu'elle voyait les choses telles qu'elles sont, quoi. C'est une difficulté qui a été de l'écriture au montage, hein, presque. Parce que, en fait, tout départ, je voulais écrire un film d'horreur. Mais après, je me suis dit, mais non, un film d'horreur, c'est dommage parce qu'en fait, ces hommes-là, mine de rien, ils sont amoureux de leur poupée. Donc, le coup de la vengeance, c'est se venger d'un statut passif, certes, mais du coup, ça implique pas une histoire émotionnelle personnelle. Ça implique pas un couple. Ça implique globalement toutes les Barbies se rebellent, ou je sais pas. Mais là, du coup, je suis partie. Alors, j'ai écrit ce film avec la Fémis, un atelier scénario, et avec mon directeur d'atelier, on a un peu essayé de réfléchir au genre. Et moi, j'avais envie d'écrire quelque chose de joyeux, quand même. Enfin, je trouve que les films de vengeance ou les comédies romantiques, on connaît l'issue et c'est très agréable. C'est divertissant et ça fait du bien. On se dit, il n'y a pas d'enjeu, je sais comment ça va se terminer. Je suis restée quand même délibérément un peu, euh, un peu en surface. Ces moments où elle pose des questions, pourquoi, machin. Je voulais pas trop creuser. Je voulais que ça soit pris dans la comédie romantique. Voilà. C'est comme si je voulais écrire une comédie romantique avec ce postulat de cette poupée qui devient vivante, mais que tout ce qui se joue en termes de message ou de dénonciation, ce soit un peu quand même pas trop poussé, quoi. Il y a quelque chose tout d'un coup de, voilà, elle vient, ouais, elle vient, comment on appelle ça, faire dérailler les roues, quoi. Elle met un peu de, et ça, c'est, oui, alors en plus, bon, alors dans Salem, ce qui m'intéressait, c'était de travailler dans ce milieu social-là. Parce que, avec beaucoup, enfin, de manière générale, sur la poupée, ce qui est compliqué aussi, c'est que ça peut créer des attentes. Parce que, qui dit poupée qui devient vivante, on imagine un truc d'anticipation, avec un robot qui prend le dessus, etc. Et moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la genèse, l'histoire. Et comment on a construit nos biais, comment on est devenu, comment nos comportements racontent plein de choses d'avant, quoi.
Et dans Salem, il y a ça sur le milieu social. Ce milieu-là, il y a plein de bonnes choses, mais il y a aussi cette histoire-là de toujours d'avoir d'être bien dans ces schémas, quoi. Alors, Vincent McCain, comment dire, plusieurs choses. D'abord, il a une forme de poésie et de tendresse naturelle qui fait que quand il est avec une poupée, il fait un peu de peine, mais il amuse. Il est pas, enfin, à mon sens, il est pas glauque. Il est plutôt touchant. Et en plus, comme je voulais, bon, ça, je sais pas si c'est vraiment visible dans le film, mais je voulais qu'au début, il soit quand même entre guillemets pas très beau. Et après, il devient pas mal. Quand il s'ouvre, il devient un peu, voilà, il a cette capacité à devenir un peu sexy, quoi. Et Cécile de France, c'est ça, je lui ai dit, c'était vraiment, elle est parfaite pour ce rôle-là parce il me fallait un personnage libre et qui ne juge pas, qui soit pas trop français justement, dans le côté, il y a pas elle a pas de cynisme, elle est naturelle, voilà, et elle est pas dans les clous, elle est pas dans les codes. Au tout début, elle arrive, elle essaie de se maquiller, c'est trop, elle a les cheveux très frisés, elle est habillée, elle est pas du tout dans les assignations comme ça de femmes, elle est décalée par rapport à ça. Et alors Zoé Marshall, ça a été compliqué parce que moi je l'ai repérée dans un film et je me suis dit c'est elle. Enfin, j'ai adoré dans un film parce que en fait, alors, on a vu beaucoup de super jeunes femmes qui ont passé le casting. Et ce qu'elle a, elle, c'est qu'elle a une sorte de côté un peu badass, c'est un peu premier degré, un peu rentre dedans, pas du tout naïve. Et c'est ça le problème, c'est que comme elle pose des questions naïves, cette poupée, si j'avais une fille qui faisait un peu naïve, bah c'était redondant et c'est moins amusant. Voilà. Vincent, on s'était vu pour un autre projet que je voudrais faire après d'ailleurs, mais et ensuite il avait reçu la poupée. Je me souviens pas très bien de sa réaction à part de dire qu'il avait envie de le faire parce que ça l'amusait, ce garçon qui se réhabilite à l'amour. Moi, dans mon film, et je me rends compte que du coup, j'avais une direction très précise, c'est que il n'y a pas de psychologie. Donc, il fallait qu'il donne les répliques droites. Enfin, avec l'intention, mais droite, pas trop d'effets, etc. Donc, pour créer une sorte de rythme un peu tac au tac. Et donc, on a travaillé comme ça. C'est-à-dire que faut que je fasse attention, moi, parce que je pourrais quasiment faire moi-même les dialogues. Enfin, avec le ton précis. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de pause. Je voulais que ce soit. Alors c'était ma volonté, hein, c'est pas forcément, j'ai pas forcément raison, mais j'avais l'impression que pour ce projet, comme il n'y a pas de psychologie, c'est inspiré les comédies américaines quand même, et il n'y a pas de psychologie. Je trouve que en fait, alors le scénario, il est quand même, il a une écriture assez classique. Enfin, comment dire, à la lecture, il n'était pas trop difficile à lire. Mais je trouve que quand c'est votre premier film, on vous connaît pas. Donc, on vous lit pas forcément comme il faut, comme vous avez écrit. Donc, je trouve que pour un premier film, il faudrait avoir l'opportunité, pour toutes les personnes qui pourraient s'engager sur le film, d'en parler, de se connaître. Parce que ça, c'est moi, avec cet univers-là, qui est un univers particulier, si on ne me connaît pas, je pense qu'on peut facilement passer à côté. C'est pas comprendre, se dire qu'est-ce que c'est. Donc ça, je dirais que c'était la difficulté. Et puis l'autre difficulté, mais pour ce film, j'ai eu de la chance, ça allait assez vite. Mais c'est l'attente, c'est d'attendre. Mais je pense que ce sera pareil pour tous les films derrière. Mais c'est d'attendre les réponses, quoi, le bon vouloir des autres. On a envie de le faire. Et puis aussi la difficulté, je dirais, c'est d'être fidèle au scénario quand on tourne, d'être fidèle au scénario quand on monte, ou accepter de pas être fidèle. Enfin, savoir doser ça, accepter de réinventer. On réinvente toujours, mais faut bien rester quand même dans l'intention première. Donc ça serait peut-être ça. Je pense que j'aurais appris. Et alors des films de référence précis, non, parce que j'ai l'impression d'avoir été inspirée de plein de choses différentes. Je veux dire, j'aurais aussi bien pu être inspirée par Tati que par les frères Farelli. Je dirais que les frères Farelli plus que Tati quand même, mais La Maison des Parents, par exemple, c'est inspiré de mon oncle. Mais oui, je pense que ce que j'ai pris, c'est en fait ce que j'aime dans les comédies des frères Farelli,
c'est qu'ils font une proposition irréelle dans un monde assez réel. Moi, dans le monde de Rémi, c'est du gazon synthétique quand même, hein, donc on est limite. Mais dans les films des frères Farrelly, il y a ça aussi, c'est limite. On n'est pas tout à fait, c'est réel, mais pas tout à fait. Et il y a une proposition tout d'un coup un peu qui sort. Ah oui, alors ça, j'ai l'impression que c'est un peu clivant parfois. Moi, j'adore les ambiances de bureau parce que je trouve que c'est hors du temps. Il y a à la fois des connivences que je trouve assez touchantes et puis en même temps, c'est un monde très particulier, c'est un monde à part. Enfin, c'est sans doute parce que j'appartiens pas à ce monde, mais et que je l'ai connu quand même. Les collègues, ils ont tous aussi des espèces de schémas et ça se voit peut-être pas tellement, mais ils progressent tous un peu aussi, notamment dans leur rapport aux enfants. Et puis, ils sont là aussi pour montrer que Rémi s'est inventé une vie et que, voilà, c'est pour faire exister la comédie, quoi. Alors, je suis venue au cinéma assez tardivement, mais finalement, ça fait longtemps parce que j'ai fait des courts-métrages et je trouve que ça prend autant de temps de faire des courts-métrages que un long-métrage. Mais je dirais que j'ai l'impression pour moi, mais on verra à l'avenir, mais que ça remplit tout ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une dimension philosophique pour moi dans le cinéma quand même. Il faut que moi j'aime bien rire, donc on peut faire rire en étant philosophique et esthétique. Il y a quelque chose qui relève de la photo, de l'image, du visuel, etc. Et en plus de la direction d'acteur, parce que moi j'étais un petit peu comédienne, vite fait. Et j'adore ça, diriger tout ça. Je trouve ça. J'ai l'impression que ça répond à et ça fait état de la société quand même. Je m'y retrouve comme support artistique. Je m'y retrouve. Mais avant, j'étais prof. J'ai été prof d'anglais, de linguistique. Ouais. Moi, je viens d'un milieu où faire du cinéma, non. Enfin, dans ma famille, c'est pour les autres, quoi. C'est pas faire du cinéma. Enfin, c'est un rêve, mais pas très accessible. Alors, j'écrivais des petites pièces de théâtre. J'avais un duo comique avec une amie. On faisait les petites scènes parisiennes. Et puis un jour, j'ai écrit un court-métrage comme ça en lisant la biographie de Tarantino. J'ai eu une idée. Et comme j'avais des copains dans le théâtre et certains faisaient des courts-métrages, j'ai co-réalisé le film avec rien du tout. Et là, je me suis dit, mais je vais faire ça. Mais je n'ai pas abandonné tout le reste parce que j'ai fait plusieurs courts-métrages en travaillant comme prof ou comme vendeuse ou comme plein de... Donc, c'est venu petit à petit. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, je veux dire, j'ai persévéré. J'ai voulu en faire un long métrage. Et puis après, j'ai intégré la FEMIS, donc l'atelier de scénario. Donc ça m'a... Alors, j'ai retenu quelque chose d'essentiel, c'est que mes études m'avaient déjà appris à un autre endroit, c'est qu'on trouve une liberté aussi dans la méthode. Et au début, la méthode, je me souviens avec le directeur d'atelier que j'aime beaucoup, mais j'avais l'impression qu'il était dans une chose formatée classique. Et je me disais, mais j'ai pas envie, j'ai l'impression qu'il brimait ma liberté. Et en fait, je crois que ça, au contraire, ça l'a fait émerger, cette liberté. Parce que la structure, en fait, la méthode, ça aide, c'est un socle. Et dedans, on se sent du coup plus libre, on part pas dans tous les sens. Donc, je pense que ça m'a vraiment appris ça. Bien sûr, déjà, j'ai fini le film il n'y a pas longtemps et je suis fragile et vulnérable quant à sa réception. On peut pas plaire à tout le monde, mais on aimerait bien plaire un peu quand même à des gens. Et le Festival d'Angoulême, c'est la première bonne nouvelle qu'on a, et c'est pas une bonne nouvelle des moindres. Pour moi, j'associe le Festival d'Angoulême à un cinéma qui correspond un peu à ce que je voulais faire avec ce film, c'est-à-dire accessible et en même temps avec une proposition de cinéma. Proposition. Voilà. Pas de hauteur déplacée ou intellectualisante ou pas trop, quoi, mais qui fait réfléchir et en même temps, voilà, accessible, mais une proposition de cinéma. Pour moi, c'est ça, Festival d'Angoulême. Il me semble, mais
que je passe beaucoup de temps à parler du personnage, qui il est, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'aime bien quand c'est joué droit, mais pour que ce soit juste et incarné, eh ben, il faut connaître son personnage par cœur. Parce que c'est comme moi, quand je suis en train de parler, c'est parce que je suis moi que je parle droit comme ça. Enfin, donc, c'était ça l'idée. On a beaucoup parlé du personnage, notamment, je me souviens avec Cécile, parce que c'était un personnage d'où elle vient, pourquoi elle en est arrivée là, donc ça, je me souviens, peut-être plus qu'avec les autres. Bah, Zoé, elle n'a pas d'histoire, donc son personnage, il n'y avait pas C'est vraiment d'ailleurs difficile. très difficile. Il fallait qu'elle arrive telle quelle, comme ça. C'était difficile pour elle, mais elle a pas, c'est pas, enfin, difficile, mais pas un problème. Elle était super tout de suite. Voilà, on parle beaucoup. Moi, j'aurais bien aimé, mais il y a une histoire de temps et de disponibilité. Mais j'aurais bien aimé encore plus pouvoir répéter. Je dirais, ne serait-ce que pour ensuite répéter, je dirais répéter dans le décor, quoi. Qu'ensuite, on n'ait pas des problèmes de temps d'installation, finalement, on change. Enfin, on était quand même très serré hein, sur le temps de tournage. Donc, je crois que je dirais que je voulais montrer qu'on a tous une histoire qui fait qu'on réagit comme ci ou comme ça. Alors, à travers le prisme des relations hommes et femmes, parce que c'est quand même mon sujet, et que peut-être parfois, au détour d'une conversation très quotidienne, au détour d'une attitude, d'un geste, eh bien, on peut un peu remettre en question ces biais-là et ces schémas. Donc voilà, et j'ai voulu le faire avec l'idée d'un divertissement et une certaine tendresse. Parce que je pense que parfois on peut attendre que le film va être très féministe, un peu radical, avec une poupée qui devient vivante, etc. Mais si j'avais voulu faire ça, j'aurais adopté le point de vue de la poupée. Là, j'ai adopté le point de vue de Rémi parce que je pense que les hommes, parfois, c'est tellement ancré, leur schéma et leur biais, c'est tellement profond et puis il y a tout, c'est tellement lourd que j'ai préféré être du point de vue de ce garçon, mais sans appuyer trop fort, quoi. Marianne Bassler alors, elle a fait pas beaucoup de comédie, mais elle dit, elle a adoré faire ça et en effet, enfin, moi, je la trouve exceptionnelle. Ah ouais, oui, elle est vraiment bien. Tout à fait ça. Alors, les parents, elle, c'était vraiment l'idée d'être, qu'elle soit une poupée. Enfin, comment dire, qu'elle soit figée. Elle n'est pas refaite, Marianne, donc on a dû maquiller, etc. Mais qu'elle soit dans une chose comme ça, complètement d'aliénation. Et lui, bourgeois, haute bourgeoisie, belle maison près d'un lac, chirurgien esthétique. Bon. Et puis, faut voir comment il s'adresse à Audrey et à son fils. Tout passe par la beauté, tout passe par la femme trophée. Mais lui aussi, il est touchant parce que finalement, à la fin, il se lie d'amitié. Enfin, il y a une affection assez légère, mais on comprend qu'ils sont tous les deux sur Internet à regarder l'histoire du Tampax. Bon, il évolue aussi. Voilà. Et les parents, c'était vraiment hyper chouette d'avoir Gilbert qui est très drôle. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir grandi avec Gilbert Melki, faisant rire. Et puis Marianne, cette comédienne comme ça, magnifique, c'était super. Je dirais que j'ai toujours énormément de plaisir à voir des films du Maghreb, francophonie. Mais sinon, non, pas, je suis pas très proche de ce cinéma-là, mais plutôt par, comment dire, ignorance. Et pas tout voir, mais j'ai hâte.